Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur YouTube. Au Canada, les Raptors ont une avance de 3 matchs à 1 contre les Golden State Warriors. Qui l'eût cru? Après tout, je me suis trompé dans ma prédiction. J'avais dit que les Raptors iraient gagner un match à Oakland. Ils ont gagné 2 matchs à Oakland. Quelle performance hier par Kawhi d'abord. 36 points, 12 rebonds. Excellent tout le long de la partie. Il nous a tenus à flot, surtout dans le premier quart-temps où on n'arrivait pas à marquer. Et ensuite, notre cher ami Serge Ibaka a pris les commandes avec 20 points hier. Et je persiste à croire, je le dis avant, je le redis maintenant, s'il voit plus de temps de jeu, il va être un des acteurs principaux de cette série. Pascal Siakam n'a pas été en reste non plus. 19 points. Kyle Lowry a bien provoqué, a bien pénétré. Et au total, les Raptors sont à un match de remporter le premier titre NBA de leur histoire. C'est historique ce qui se passe en ce moment. Lundi, lors du match numéro 5, le match le plus important de l'histoire des Raptors de Toronto, ils auront la chance de mettre la main sur ce trophée NBA tant convoité par tant d'équipes. Ils sont arrivés à ce point en faisant quoi? En jouant une défense sur une équipe avec laquelle on ne peut pas marquer ou faire un concours de plus de points. Houston a essayé de marquer plus de points que Golden State, ils n'ont pas réussi. Portland a essayé de les outscore, comme on dit en anglais, ils n'ont pas réussi. Les Raptors se basent plus sur leur défense et on a vu ce que ça donne quand ils restent disciplinés et qu'ils n'ont pas de faute. Ils arrivent à défendre, surtout sur Steph Curry où Fred VanVleet fait un travail extraordinaire sur lui. Pascal sur Klay Thompson qui est revenu hier, qui a été effectif malgré sa blessure. Et là maintenant, les Raptors sont en position de clore cette série lundi. Pourquoi il va falloir qu'elle finisse lundi? Parce que lundi de 1, c'est à Toronto. Ça nous permettra de fêter un titre à la maison. De 2, si on ne finit pas lundi, il faut retourner à Oakland pour un game numéro 6 qui sera le dernier match dans l'amphithéâtre de Oakland. Et je suis sûr qu'ils n'aimeraient pas terminer par une défaite avant d'aller à San Francisco dans cet amphithéâtre-là. Et le troisième et non le moindre, le plus longtemps cette série dure, le plus Kevin Durant a de chances de revenir. Donc, je ne dis pas qu'il ne reviendra pas lors du game numéro 5, mais s'il revient, il revient et il est diminué. Et un Kevin Durant diminué ne peut pas battre l'équipe actuelle des Raptors, c'est ce que moi je pense. So, la balle est dans notre camp. C'est à nous de finir le travail et de réaliser un moment historique pour la ville de Toronto, pour tout le Canada. Et pour la diversité dans la NBA aussi, parce que cette équipe de Toronto, c'est une équipe qui représente la diversité dans le basketball. So, je vous donne rendez-vous lundi ou mardi pour voir comment cette série va continuer. Et en espérant vous voir avec de très bonnes nouvelles pour les Raptors et peut-être un titre à la clé, qui sait. Je veux souligner avant de partir le match des Lionceaux aujourd'hui. Les Lionceaux du Sénégal, les moins de 20 ans, qui jouaient en quart de finale contre la Corée du Sud et qui ont perdu au tir au but. Après avoir mené la plupart du match, ils se sont fait rattraper à la fin du match. Ils se sont même fait mener en prolongation. Ils ont égalisé dans les arrêts de jeu de la prolongation. Et ils n'ont pas réussi à cette épreuve fatidique des tirs au but qui nous fuit tant, nous les Sénégalais. Il va falloir s'appliquer dans ce sens-là. Bon parcours à l'équipe de Youssou Dabo et à tous les moins de 20 ans, aller au mondial des moins de 20 ans. On leur souhaite une meilleure chance la prochaine fois. Et on espère que la Coupe d'Afrique qui s'en vient plus tard ce mois-ci, les seniors cette fois-ci, sera de meilleur augure pour le Sénégal. Merci de rester à l'antenne et je vous souhaite de passer une excellente soirée.